Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette semaine, guidance sentimentale. J'avais l'élan de vous parler de votre relation, de vos liens. Quand on parle de guidance sentimentale, je tiens à rappeler que ça peut être évidemment dans le lien au partenaire lorsqu'on est en couple, mais ça peut aussi venir parler de nos liens de façon plus générale, nos liens en amitié, nos liens dans la famille, mais aussi, pourquoi pas, dans notre lien à nous-mêmes. Je vais te proposer de te laisser appeler par les 3 tas que je t'ai préparés. Le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Avant toute chose, on ira regarder un petit peu le mood actuel avec le parfait tarot de Marseille de Géraldine Lamuse et Livia Caruso. Un petit peu de complément d'infos sur ce mood actuel avec l'oracle de la triade. J'ai préparé 2 petites cartes à chaque fois. Ensuite, on ira regarder l'émotion importante pour toi actuellement avec l'oracle de l'équilibre et des émotions, encore de Géraldine Lamuse et de Livia Caruso. Non, j'aime pas du tout leur travail. Et enfin, une petite carte conseil avec le tas numéro 3 de l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan, les météores d'Anka, pour aller regarder un petit peu comment on peut apaiser tout ça. Allez, c'est parti, je t'invite vraiment à te laisser appeler par l'un des tas, 1, 2, 3, et à te rendre directement au bon endroit si tu le souhaites. Normalement, la navigation YouTube te permettra d'aller directement au bon endroit. C'est dans la description. C'est parti pour vous, le tas numéro 1. Bonjour et bienvenue à vous. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental. Évidemment, je te rappelle que c'est à renuancer, à repersonnaliser, ça reste une guidance collective. J'ai pas la prétention de voir tout pour toi personnellement, mais peut-être de te donner un aiguillage dans ce qui se passe actuellement dans tes liens. Allez, carte numéro 1. La maison Dieu qui tombe à l'envers. La maison Dieu, pour moi, c'est la chute parce qu'on s'est précipité. Ici, elle tombe à l'envers. Donc, de toute évidence, il n'y a rien de précipité. Au contraire, c'est peut-être un petit peu trop réfléchi tout ça. Peut-être qu'on prend trop le temps de peser les tenants, les aboutissants. Où est la spontanéité dans nos liens ici aujourd'hui? Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de tendance à vouloir tout construire, tout contrôler, tout maîtriser? C'est peut-être ce qui se passe actuellement dans vos liens sentimentaux. On va aller compléter de suite avec l'oracle de la triade. Eh ben oui. Eh ben oui, eh ben oui. On a la notion de temps qui encore ici vient me montrer que ce qui est important, c'est... j'ai la phrase « qui va piano va sano », qui va lentement va sûrement. Je prépare, j'organise, je projette dans le temps, mais du coup... Avec cette carte de l'âme à l'envers, est-ce qu'on s'écoute réellement ou est-ce que juste on est en train de vouloir construire quelque chose qui convient à nos croyances, aux croyances sociétales, peut-être aux obligations sociétales ici? Est-ce qu'on est vraiment complètement en lien avec nos liens? Est-ce qu'on n'est pas trop en train de vouloir tout prédire, tout contrôler, tout maîtriser, ce qui nous coupe de cette fameuse spontanéité? Et du coup, l'émotion importante qu'on va peut-être essayer de camoufler derrière cette maîtrise, derrière ce contrôle, qu'est-ce que c'est? La détermination à l'envers. Est-ce que je suis le bon objectif? J'ai l'impression de peut-être pas réussir à avoir un lien qui me correspond complètement, mais c'est sûr que si l'objectif c'est de correspondre aux diktats, aux obligations, au timing, et non pas d'être pleinement soi dans une forme de spontanéité, est-ce que du coup l'objectif est bien placé? Parce que pour être déterminé et pour réussir à atteindre son objectif, il faut que l'objectif il soit cool, il faut que l'objectif il soit cohérent, il faut que l'objectif il soit en lien avec qui on est profondément, avec nos valeurs, avec nos envies, avec nos besoins. Et là en fait j'ai l'impression qu'à vouloir trop de stabilité, qu'à vouloir trop construire, on en oublie l'essentiel, on en oublie l'objectif premier, qui est quand même, je suppose, de se sentir bien dans son couple avant tout. Quel est le conseil de l'oracle d'Anka du coup? Lithothérapie. Peut-être qu'aujourd'hui, un travail avec un outil tel qu'une pierre semi-précieuse pourrait te permettre d'aller comprendre ou de réouvrir l'espace de ce dont tu as réellement besoin et non pas te laisser embarquer par tes besoins de contrôle et de prédiction, de prévoyance, de je veux que ça fonctionne comme ça.
En tout cas, j'espère que ce tirage te permettra d'en prendre conscience et de laisser davantage place à ton cœur, à tes envies, à tes besoins, à tes élans, à ta spontanéité, pour que le lien soit un petit peu plus sympathique à vivre. Je vous remercie, le tas numéro 1. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça a résonné pour vous. Si vous avez des questions, je me ferai une joie de venir vous répondre. Et je vous souhaite une belle semaine. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi... Ah bah ça c'était joli Marion, tiens dis donc, le fil du machin qui traîne sur la vidéo, j'avais pas vu, pardonnez-moi. Bienvenue, tas numéro 2 à vous. On va évidemment à votre tour regarder ce qui se passe un petit peu dans vos liens sentimentaux à l'heure actuelle. Je vous rappelle évidemment que ça reste du divertissement, une guidance collective, qu'il se peut que ça ne te parle pas vraiment, n'hésite pas à passer ton chemin si tu te rends compte que ça ne te convient pas, et évidemment à renuancer mes propos si tu les trouves un petit peu trop durs. C'est à toi qu'elle vient résonner, c'est à toi qu'elle vient parler, sens-toi libre de l'accueillir comme tu le sens. Allez, c'est parti, carte numéro 1, l'impératrice. Ici, dans le lien, le mood, c'est j'ai envie de me sentir assise. J'ai envie de me sentir respectée. J'ai envie de me sentir en maîtrise. Mais ici, je vois pas une maîtrise mal placée. C'est je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai envie et j'arrive à l'obtenir avec aussi peut-être un petit peu de chouille d'autorité. Peut-être un chouille d'autorité. On va aller regarder ce que nous complète la triade ici. Ouais, c'est confirmé, on a quand même peut-être une petite tendance à vouloir imposer certaines choses à l'autre, et c'est sans doute un schéma qui revient sans cesse dans nos histoires, dans nos liens. Est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir tout décider sans laisser d'espace à l'autre? Ici, c'est la question peut-être qu'on est amené à se poser. C'est ok de vouloir s'asseoir, c'est ok de vouloir être affirmé, de vouloir honorer son pouvoir décisionnaire. Pour autant, ce qu'il est un petit peu moins, et c'est vraiment ce qu'on vient nous présenter ici, c'est d'enlever le pouvoir décisionnaire de l'autre dans ce lien. Oui, bien sûr qu'on a envie d'être reconnu, oui, bien sûr qu'on a envie de respecter, mais ça ne doit pas enlever ce respect à l'autre et ça ne doit pas enlever non plus cette capacité décisionnaire à l'autre. Ici, on va être invité peut-être à réenvisager un équilibre dans le lien, dans le sens où il n'y a pas de dominant, dominé, supérieur, inférieur. Il y a peut-être ce petit lien-là d'ego mal placé. Pourquoi on a ce lien d'ego mal placé? Parce qu'on ne veut pas être privé de son libre arbitre, de sa capacité décisionnaire. Mais ce n'est pas en l'enlevant à l'autre qu'on va se sentir bien, puisque finalement, on impose à l'autre ce qu'on voudrait surtout pas qu'il nous impose. Et c'est peut-être là la clé. On va aller regarder l'émotion qui se cache là-dessous, les émotions importantes à prendre en compte. La renaissance. Peut-être que par le passé, ici, on a trop souffert d'avoir laissé l'autre décider. Peut-être que par le passé, on a trop souffert de pas être assise, respectée, avec une forme d'autorité, et du coup, on surcompense aujourd'hui. Simplement, alors quand je dis par le passé, ça peut être dans ton enfance, ça peut être dans un passé un peu plus lointain, tel que du transgénérationnel ou du karmique, à toi de voir où ça résonne. Ça peut être aussi du passé beaucoup plus récent, comme dans tes relations précédentes. À toi de voir là où ça tape juste. En tout cas, là, on ne veut plus se faire marcher sur les plates-bandes, et peut-être qu'à vouloir ne plus se faire marcher sur les plates-bandes, c'est à notre tour d'aller marcher sur les plates-bandes des autres, et ça c'est ok, ça veut dire juste que tu es en train de chercher un nouvel équilibre, et que c'est pas facile, donc juste on te met en garde. Si tu veux pas qu'on marche sur tes plates-bandes, ne va pas marcher sur celles des autres, bref, ne fais pas à Pierre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est évidemment un petit peu le mood ici. Alors quel est le conseil de l'oracle dans le cas ? Soit en 7 chakras, tu peux le voir de 2 façons différentes. Soit pour toi, pour vraiment rééquilibrer tes postures d'autorité, tes postures d'affirmation, tu considères que tu as peut-être besoin de soutien énergétique et donc pourquoi pas t'offrir un soin énergétique à toi pour prendre soin de toi dans ce lien-là. Tu peux aussi très bien aller le voir comme entretenir par de l'énergétique ce lien qui te lie à ton partenaire actuel pour aller l'équilibrer, l'adoucir, le libérer de l'impact du passé de tes relations précédentes, de vos relations précédentes. Ça peut être tout à fait une idée. Voilà pour vous le tas numéro 2. Alors n'hésitez pas à me dire comment ça vous parle dans les commentaires. J'aurai joie de venir vous lire. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et c'est parti pour tous ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Je vous rappelle que ça reste
un petit moment de guidance collective, qu'ainsi il est de ta responsabilité de te ramener à toi le message que je te donne, de le renuancer, voire de le laisser complètement de côté s'il ne te parle pas. On est bien d'accord que tout ça n'est pas à prendre au pied de la lettre. Évidemment, c'est à toi de voir comment ça te parle. Regardons le mood actuel avec cette première carte du Parfait Tarot de Marseille. Et on a le mât à l'envers. Ici, on me dit que ça manque peut-être d'aventure. Est-ce qu'on ose faire le premier pas? Est-ce qu'on ose proposer de nouvelles choses? Est-ce qu'on ose aller emprunter des sentiers qu'on n'a pas empruntés jusqu'ici? Le mât, c'est le démarrage du tarot. C'est vraiment celui qui met l'impulsion de départ. Pour moi, c'est même l'âme qui choisit de s'incarner sur Terre. Ça, c'est ma vision. Vous êtes libre de voir ça complètement différemment. Mais du coup, il a ce petit côté aventurier. J'y vais, j'ose. C'est pas toujours très réfléchi, mais on y va, on essaye, on se le tente et on essaye de prendre son petit baluchon et d'aller partir en voyage. Sauf qu'ici, tu le vois, hein, comme moi, la carte elle tombe à l'envers. Donc peut-être qu'on n'a pas assez ce tempérament un peu baroudeur, explorateur, ce petit tempérament de j'ose, j'y vais, j'avance et puis on verra bien ce que ça donne. Donc peut-être dans un lien relationnel, cette tendance à avoir peur de sortir de sa zone de confort, peur d'essayer de nouvelles choses, de nouveaux types de relations si on est célibataire, ou d'aller créer de nouvelles impulsions, de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités dans le couple. Ça peut être casser la routine, quoi, tout simplement. Je complète avec la triade. Ben oui, parce qu'on a peur de se tromper. Bah ouais, là, clairement, c'est évident, on n'ose pas trop sortir de sa zone de confort avec ce mât à l'envers ici, parce qu'on a trouvé quelque chose qui est confort et qu'on voit pas d'obligation à essayer de bouleverser les choses. Sauf que, est-ce qu'on s'amuse, quoi? Là, il y a un petit peu la routine plan-plan contrainte quand même, tu vois. C'est pas inconfortable parce qu'on a l'habitude et que du coup, ça va pas nous mettre mal à l'aise. Ça nous empêche de prendre le risque de nous planter et de pas nous sentir bien. Mais en même temps, c'est quand même contraignant, quoi. On ne s'amuse pas autant que ce qu'on pourrait s'amuser si on s'autorisait à créer de nouvelles choses, à proposer de nouvelles choses, bref, à être force de proposition dans le lien. Quelle est l'émotion qui se cache derrière tout ça, les chers amis du tas numéro 3? La peur de la solitude. Je préfère peut-être de me contenter de mon truc un peu plan-plan, plutôt que de prendre le risque de perdre. Ma routine me sécurise, le truc un peu plan-plan me sécurise, parce que l'une des peurs que j'ai, c'est de perdre. On a peut-être ici, chez vous, le tas numéro 3, une grosse peur de l'abandon. Hein. Ça me surprendrait pas vraiment. Je préfère rester dans un lien, pas qui me va pas du tout, ça j'en sais rien, ce sera à toi d'en décider, mais qui me convient sans non plus complètement m'emballer, sans me permettre complètement d'être libre, sans complètement me permettre, j'ai envie de dire le mot extase, il est peut-être un peu fort, mais on s'y plaît peut-être, mais c'est pas non plus la fête complète, parce que y a ces freins. Si je suis trop moi-même, si je suis trop exigeant, ne vais-je pas perdre cette personne avec qui je suis aujourd'hui? Ça fait un peu peur. Pour les célibataires, on peut aussi le décliner en mode bah oui, mais si je prends le risque de rencontrer quelqu'un à nouveau, je prends aussi le risque de la perdre. Voilà. Alors, quelle est la carte conseil du coup? La carte, c'est augmentation du taux vibratoire. Vous connaissez mon point de vue sur le taux vibratoire, je ne vais pas vous la refaire. Vous avez une vidéo complète sur le sujet pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Là, ici, c'est peut-être de se requinquer, de se remobiliser. Tu vois, cette flèche qui monte vers le haut ici, c'est vraiment, allez, on ose quoi. Je vais viser plus haut. Je vais viser la lune et au pire, peut-être que je vais me planter, mais je vais atterrir dans les étoiles. Je vais oser. Je vais sortir de ma zone de confort. Je vais, dans cette belle carte, on a quand même cette belle tache orange, cette belle tache chakra sacré. J'explose la vitalité, j'explose mes besoins, j'explose mes envies pour qu'enfin ils décollent, ils augmentent, ils prennent vie. Bref,
on y va, on s'autorise. J'espère que ça a été clair pour vous le tas numéro 3. N'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, sachez que je vous en remercie de façon infinie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt les petits chats. Ciao ciao!